CFD provient de l'anglais Contract for Difference. Il s'agit d'un produit dérivé OTC, over the counter. C'est pas un marché, c'est juste entre, par exemple, ça veut dire entre deux personnes. C'est pas un marché ouvert. En effet, à effet de levier. Pourtant, sur un sous-jacent pouvant être un indice, comme le CAC, le DAX, une action et même le Forex. Un produit dérivé futur comme le Brent ou encore une matière première, le spot ou l'argent. Le CFD mime aussi bien que possibilité d'évolution de sous-jacents sur le même horaire de cotation ou sur des horaires légèrement décalés. Il vous permet de dégager une plus-value en partant à hausse ou baisse sur le sous-jacent considéré. Ça veut dire, je donne un exemple, je peux acheter l'action de Crédit Agricole, comme du même, je peux la vendre. Marché haussier, marché à la baisse. Donc moi, je peux vendre aujourd'hui quelque chose que je n'ai pas. On peut aller donner l'exemple sur la MetaTrader, One Click Trading. Moi ici, je vends l'euro, par exemple, et après je l'achète. J'ai vendu l'euro, un lot d'euros, et je le rachète. Donc, on peut aller sur le compte historique. J'ai vendu l'euro et j'ai fermé. Qu'est-ce que c'est un trade? Qu'est-ce que c'est un trade? Le trade impliquant un vendeur Un trade, ça transaction impliquant un vendeur et un acheteur. Ça veut dire, il y a une personne qui est en train d'acheter, par contre, il y a une autre personne qui est en train de vendre. Donc, moi, j'achète d'une personne qui est en train de vendre. Effet de levier. L'effet de levier est un terme général pour désigner n'importe quelle technique destinée pour multiplier les profits et les pertes. Les techniques courantes sont faites par l'endettement, l'achat actif à long terme et des produits dérivés. Ça veut dire, par exemple, on peut faire, avec juste avoir 250 euros dans notre compte, on peut faire une transaction jusqu'à 100 000 euros. Mais, ou par exemple, le fait de levier, si on a 1000 euros dans notre compte, on achète un lot, c'est 100 000 euros. Donc, si l'euro hausse de 1,09 à 1,010, on gagne 1000 euros. Et si l'euro baisse de 1,09 à 1,08, on perd ces 1000 euros. Le sous-jacent, c'est l'actif. Ça peut être le forex, des actions, obligations ou des matières premières. FX, le terme FX, c'est le marché des devises. Devise de base. C'est la première devise de la paire, par exemple l'euro USD. C'est laquelle la monnaie qu'elle est concernée. Par exemple, pour chaque euro, on peut avoir en ce moment 1,09 dollars américains. Exemple, euro USD, j'achète l'euro. Pour chaque 1 euro, je peux avoir 1,0845 dollars américains. Qu'est-ce qu'un contre-devise? C'est la monnaie qui est de l'autre côté. C'est la deuxième monnaie dans la paire de la devise. L'euro USD, la contre-devise, c'est le dollar américain. Qu'est-ce qu'un marché haussier? Marché haussier, c'est le marché qui, en général, les produits ont tendance à augmenter. Ça s'appelle en anglais bullish. C'est le taureau. Parce que le taureau attaque d'en bas jusqu'en haut. Donc, c'est un marché qui hausse. Marché à la baisse, c'est bearish, c'est l'ours, parce que l'ours attaque d'en haut jusqu'en bas. Position longue.
Position longue, ça veut dire moi je suis en train d'acheter l'actif. Je suis en train d'acheter Crédit Agricole, l'action. Et moi, pour faire le profit, l'action doit hausser. Donc moi je l'achète sur le bid, sur le ask, pas désolé, sur le prix cher et je la vends sur le prix moins cher. Donc moi j'achète par exemple l'action et le crédit agricole, on donne un exemple, il est à 10, le bid il est à 10, on l'achète à 11. Donc j'achète à 11, si le marché hausse à 13, moi je vends à 13. Courte, position dans laquelle le profit a lieu si le prix baisse. Donc moi dans les CFD je peux vendre quelque chose que je n'ai pas maintenant. Donc moi je vends l'actif et je le rachète. Prix bid ask, le prix est moins cher et le ask le prix est plus élevé. La demande, c'est l'offre et la demande. Et la différence entre eux s'appelle le spread. Le PIP. Le PIP est une unité de mesure utilisée sur le marché des devises permet d'apprécier l'écart entre deux devises. Donc moi l'euro maintenant à 1,08. S'il hausse 1,0801, c'est un PIP. C'est 0.001. 0001. C'est quatrième millième. Le TIC, c'est pour l'équivalent à une unité de l'actif. Donc, si maintenant le UBX il est à 11 000, 11 001, c'est un TIC. La balance indique le montant sur notre compte. Par exemple, on peut aller sur notre terminal. Ça, c'est la MetaTrader 4. Ouais, ça, c'est le terminal. Juste en cliquant ici, si vous pouvez voir, j'ai mon terminal. Mon terminal, ça, c'est ma balance. 9 941,26 euros. Ça, c'est un compte démo. Donc, vous pouvez même voir chez vous, dans votre compte réel ou démo. Marge. La marge peut être considérée comme un dépôt de bonne foi requis pour maintenir une position. Donc, moi, je vais acheter. Marge, j'ai acheté un lot, comme j'ai déjà dit avant. Pour 100 000, c'est un lot, j'ai une marge de 150. Patrimoine, c'est l'addition et la soustraction entre le solde de votre compte et toute la transaction ouverte. Donc, moi, j'avais, comme on a dit, j'ai 9 941, j'ai une perte de 7 euros. Donc, maintenant, les fonds, c'est 9, le patrimoine, c'est 9 940. Il est moins, parce que j'ai une position ouverte qui est en train de perdre. L'addition, la marge libre, c'est l'addition et la soustraction entre le solde de votre compte et toutes les transactions ouvertes patrimoine moins garantie. Donc, le patrimoine que j'ai, moins la garantie. Donc, on peut voir ça, c'est 9000, marge disponible, 9692 en ce moment-là. Marge disponible. Niveau de marge. C'est le pourcentage, la relation entre le patrimoine et la marge. Le pourcentage de la division entre le patrimoine divisé par la marge, c'est le pourcentage. Marge limite. Pourcentage. Margin call. L'appel de la marge. Margin call, c'est tout simplement un manque de marge, un manque de dépôt. C'est-à-dire, vous avez un portefeuille déposé d'actions. Sur les actions, vous avez une valeur d'amortissement, pondération, pourcentage. Grâce à ta garantie, vous pouvez emprunter du cash. Donc, si elle arrive à 10%, chez nous, c'est GKFX, nous appelons pour amener de l'argent, sinon la position ferme automatiquement. Sur le marché. Donc, moi, je suis en train d'exécuter une opération sur le marché. Par exemple, maintenant, sur le marché, moi, je suis en train d'acheter.
Je clique, pas, j'ai acheté. Sinon, et pour aller, on peut mettre nouvelle, nouvel ordre, vente sur le marché. J'ai vendu sur le marché. Ordre limite. Ordre à coût limité, un ordre de bourse définissant un prix maximum pour l'achat et un prix minimum d'ouverte. Donc moi je mets un nouvel ordre. Donc c'est pas l'exécution sur le marché, c'est un ordre différé. Je suis en train de pas placer mon ordre. J'achète 1.08 30 placé. J'ai un problème. Stop loss, un ordre en relation de position ouverte avec l'intention d'une limite perte, de limiter la perte. Donc, exemple, moi j'ai acheté mes 0 à 1,10 et je veux pas perdre beaucoup d'argent, je mets un stop loss à 1.09. Donc, quand le bid, moi j'ai acheté, donc moi, je dois vendre. Quand le bid arrive à 1.09, l'action est exécutée automatiquement. Donc maintenant, on peut voir l'ordre, les ordres. On peut voir, j'ai un buy limit d'un lot sur 1.0830. Ça n'était pas exécuté, j'ai aucun profit, aucune gain. Take profit, so, aussi pour un ordre pour maximiser les bénéfices. Donc moi, j'achète mes euros à 1,10, je veux les vendre à 11. Donc quand le bid arrive à 1,10, l'ordre exécuté automatiquement et j'ai mon profit. Le gap, c'est quoi le gap? Par exemple, il y a quand le marché ouvre avec une cotation différée que la séance, que la clôture de la séance. Par exemple, il y a une mauvaise nouvelle d'une nouvelle politique en France dans le week-end. Donc, le CAC 40 ouvre avec un gap. Par exemple, le CAC 40, il est à 6000. Une mauvaise nouvelle, peut-être le CAC 40 ouvre à 5950. Ou la même chose, si c'est une bonne nouvelle, et un gap positif. Vous avez des questions? J'espère que tout va bien. Parfait. Le rollover est un terme en anglo-saxon qui désigne une possibilité d'ouverture de marché. Donc, comme vous savez, il y a des contrats pour le pétrole. Chaque mois, chaque troisième vendredi du mois, il y a un rollover des contrats. Ça se c'est la volatilité, une certaine fluctuation dans le rapport du temps. Par exemple, quand il y a un changement d'intérêt, comme il y a eu, ça fait 2 mois, on a eu un changement d'intérêt pour le franc suisse. Donc, il y a eu une volatilité énorme, à peu près de 20%. Donc, ça s'appelle une volatilité, une certaine fluctuation dans le rapport du temps. Ça, c'est une volatilité. Je vous donne un exemple. On peut aller sur le... Ça, c'est une volatilité. Comme vous pouvez voir, ça c'est
passage, une fluctuation. Pas, comme vous avez vu. Parfait. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que c'était un bon séminaire pour tout le monde. Pour n'importe quelle question, vous pouvez m'envoyer un email sur philippe.faran@gkfx ou juste appeler sur ce numéro. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère vous voir demain dans un autre webinaire. Merci.